Alors, ici, j'ai mis un espace entre l'entrée et, le, et les points de conduite. Enfin, je l'ai fait pour uniquement les entrées de second niveau. Je vais le refaire pour les entrées de premier niveau, comme ça vous voyez. C'est très simple en fait. C'est le genre de choses que vous pourriez trouver tout seul. Donc, menu page, table et des matières. Je vais le faire donc pour les entrées de premier niveau. Avant le signe de tabulation de retrait à droite, je vais aller insérer un espace demi-quadratin, par exemple. Voilà. Demi-quadratin. OK. Et voilà, maintenant j'ai un espace demi-quadratin qui s'est mis devant l'entrée, devant les points de conduite, après l'entrée, devant les points de conduite. Voilà. Donc pour les numéros, je vais le faire aussi. Ben oui. Essayons ça. Si c'est possible. Parce que je me lance parfois dans des trucs qui nécessitent d'aller par d'autres manières. Ben oui, évidemment. Ici, par exemple, pour titre de premier niveau, je vais mettre après les points de conduite également un demi-quadratin. Il n'est pas mis que c'est un espace, mais c'est un espace demi-quadratin en fait. Voilà. Même chose pour le titre de second niveau, les entrées de titre second niveau. Après la tabulation de retrait à droite, je vais mettre demi-quadratin. Voyons si ça a fonctionné. On va voir si les numéros ont un espace avant. Voilà, ça marche. Donc les points de conduite, ils ont été mis par le style. Et ici, les points de conduite, ils sont où? Mais sur le style qui est appliqué, le style de paragraphe qui est appliqué au signe de tabulation de retrait à droite. Hein, parce que dans... Oui, c'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas évident. Ben oui, c'est le style qui s'appelle style sur conduite dans TDM. Il s'applique sur la tabulation, en fait. Si vous vous souvenez, dans ce style de paragraphe, on était allé sur la partie tabulation. Alors je vous rassure, hein, c'est quand même pas facile. C'est pas une des choses les plus faciles à faire dans InDesign. Et donc, si on vous fait passer un test dans un travail pour savoir si vous connaissez InDesign, c'est peut-être une des choses qu'on vous demandera de faire. Faites une table des matières de ce document. Bah, il faut avoir pratiqué un peu, c'est une question d'habitude.